On poursuit pour parler d'immobilier. Si vous êtes de ceux qui ont l'intention d'acquérir une résidence au cours des prochains mois, peut-être vous questionnez-vous actuellement sur les avantages, mais aussi peut-être sur les inconvénients de travailler avec un courtier immobilier. D'autant plus que de plus en plus de vendeurs choisissent maintenant de s'occuper seuls de la vente de leur résidence. On fait le point avec Jacques Tremblay, courtier et administrateur chez Remax Performance. Bonjour. Bonjour. Monsieur Tremblay, effectivement, il y a de plus en plus de gens qui semblent vouloir vendre leur propriété seule, surtout avec la hausse des prix. On a l'impression que, de toute façon, on va réussir à avoir un très bon prix en vendant sa propriété et qu'on va éviter de payer une commission. C'est quand même... Est-ce que, jusqu'à quel point c'est une menace pour votre profession? Ben en fait, à travers les années, toutes les fois que le marché devenait un peu plus occupé, oui. Naturellement, ça devenait un peu plus facile de se représenter soi-même, puis on voit ces phénomènes de balancier-là. Et quand les gens, par la suite, commencent à avoir un peu de difficulté, ben là, ils reprennent les services d'un agent immobilier. D'ailleurs, c'est en train de se reproduire, ça, encore également actuellement, parce que les gens qui ont pris des sociétés qui permettaient qu'on fasse nous-mêmes notre vente, commence à perdre ces clients-là auprès des compagnies de courtage comme la mienne. Pourquoi? Quelles sont les difficultés qu'on peut rencontrer? Ben, c'est que les gens ont un certain délai pour vendre, dépendant de leur raison pour vendre. Ils veulent avoir une activité rapide. Et c'est évident que lorsqu'on les met dans les mains d'un courtier immobilier, les gens qui recherchent vont rechercher sur un site là, qui s'appelle SIM ou MLS, le fameux MLS, et ils vont voir l'ensemble des propriétés qui sont à vendre par tous les courtiers du Québec. Donc, une rapidité, parce que quelqu'un qui achète une maison soi-même, parce que c'est un peu ça le sujet, c'est est-ce que je devrais procéder moi-même ou prendre un courtier? Ben, c'est que dès le début, on a au Québec, les gens visitent 13 maisons avant d'en acheter une. Donc, il faut préparer 13 visites. Et ce que le courtier va faire pour vous, il va vous les mettre en groupe de 5 ou 6 pour pouvoir faire seulement 3 déplacements pour visiter ces propriétés-là. Plus que ça, par la suite, il y a tout le travail concernant l'hypothèque. Et des courtiers immobiliers sont branchés sur toutes les banques pour obtenir des taux préférentiels qui vont permettre de faire une meilleure affaire, de réduire le paiement. Ça fait partie du rôle du courtier d'aider le client à négocier son prêt hypothécaire? Définitivement. Puis, ce qui est curieux, au Québec, beaucoup de gens pensaient que les banques, c'est gouvernemental. Il faut absolument s'adresser à plus qu'une banque. Et vous allez voir qu'on peut avoir, en négociant ces gens-là, des taux bien meilleurs, descendre d'un quart ou d'un demi%. Oui, évidemment, c'est jamais le taux affiché qu'on obtient. On réussit toujours à négocier bien mieux. Exact. Donc, il y a cette partie-là. Par la suite, lorsqu'on fait la négociation pour la propriété, ben, je sais pas si vous avez acheté une maison par vous-même, mais moi, je vends 2 maisons par mois. Alors vous, si vous en vendez une par 7 ans, parce que c'est la moyenne à peu près au Québec que gardent les maisons les gens, ben vous avez moins d'outils que moi pour négocier, puisque je suis branché sur le marché, j'ai des renseignements, je connais l'évolution de la loi, je connais les taux d'hypothèque, les changements d'amortissement, parce que vous savez que l'année dernière, le gouvernement n'a pas arrêté de permettre 35 ans. Maintenant, on est à 30 ans sur la possibilité d'amortissement. Donc, pour toutes ces raisons-là, on a des renseignements tout au long de la transaction. Par la suite, il y a l'inspection. Donc, il faut faire une inspection de la propriété. Le courtier immobilier va s'assurer que cette clause-là est à l'intérieur des documents. Et tous les courtiers du Québec ont les mêmes documents. Ce sont des documents qui sont préparés par l'OACIQ, qui est l'organisme qui surveille le travail des agents immobiliers, qui est là pour protéger le public, en fait. Alors, tous les courtiers du Québec ont les mêmes formulaires, s'assurent qu'il y a une inspection. Après l'inspection, il peut y avoir un redémarrage de la négociation, parce que parfois, il y a des trucs qui influencent de façon significative la valeur de la propriété. Donc, on va vouloir refaire une négociation. Puis, après, ben, il y a tout le côté notaire. Puis, dans l'inspection, parfois, ben, on va voir, il y a de la pyrite. Ben, le propriétaire qui achète une maison aux 7 ans n'est pas nécessairement familier avec ça. Et le courtier, lui, va avoir des contacts avec des organismes qui savent de quoi il s'agit, avec des arpenteurs, avec des électriciens, des plombiers, quand on etc. Achète, par exemple, il y a des sites comme duproprio.com, il y a quand même une certaine aide qui est offerte à l'acheteur d'une propriété. Formulaire, et il leur donne des formulaires qui sont
excusez-moi, pas complet. Et deuxièmement, c'est le propriétaire lui-même qui s'occupe de la négociation et de l'ensemble des discussions. Est-ce que, pour le vendeur, j'entends. Et effectivement, on a maintenant accès à la liste des propriétés qui sont officiellement mises en vente sur le marché. Est-ce que le courtier voit ou a connaissance plus rapidement des propriétés qui sont en vente que avant, en fait, que ce soit affiché sur les sites MLS? Ou en fait, à partir du moment où on inscrit une maison, automatiquement, tout le monde y a accès en même temps, ou le courtier a un avantage par rapport aux gens qui voudraient s'acheter une maison? Même le public également a accès à cette maison, à cette propriété-là. Sauf que toute ne serait-ce que le montage d'une visite, c'est que pour préparer, communiquer avec des gens, puis préparer 5 visites qui vont être consécutives dans un horaire d'1 heure, 1 heure et demie, je peux vous dire que déjà, ça, c'est beaucoup de gestion. Qu'en est-il Il y a de la complexité là. Des commissions? Parce qu'évidemment, quand on décide d'acheter soi-même sa propriété ou de vendre soi-même sa propriété, il y a toute la question de la commission. C'est ce qu'on veut sauver, finalement. On se dit, je vais le faire moi-même parce que, dans le fond, je vais économiser plusieurs milliers de dollars. Comment ça fonctionne? C'est-à-dire que l'acheteur, lui, la propriété qui est dans MLS, elle est déjà prévue, la commission. Donc, l'acheteur ne paiera pas plus cher la propriété. Quelqu'un pourrait dire, je vais peut-être appeler directement ce courtier-là, précisément, qui a cette maison-là à vendre. Mais ce courtier-là qui a la maison à vendre, il va être plus susceptible de défendre le vendeur que l'acheteur, parce qu'il est placé dans une position... Le pourcentage environ, c'est environ 5-6 Actuellement, c'est de 4 à 6, oui. 4 à 6 c'est 5-6, généralement. Il y a des gens qui descendent à 4, mais il faut faire attention parce qu'il y a de la publicité. Alors donc, les courtiers qui prennent des maisons à vendre vont publiciser, pas seulement par le réseau MLS, mais dans les journaux, à la télé, un peu partout des maisons. Donc, si on coupe trop la commission, là, vous n'avez plus de service. Les gens vont moins bien travailler. Le pouls du marché actuel, quel est-il pour vous? Le marché de 2011 a été comparable à 2010 en nombre de transactions. Peut-être un peu inférieur en nombre de transactions. C'était quand même surprenant. On ne s'attendait pas à ce que ce rythme-là soit maintenu. Au début, c'était inquiétant parce que janvier, février, mars avait été très lent. Mais on a repris les parts de marché de ça. Et puis, on a pratiquement égalé le nombre de transactions. Pour ce qui est du prix des maisons, il a augmenté de 3 plus ou moins au Québec. Mais là, que sentez-vous pour 2012? C'est décollé très fort depuis... habituellement, ça décolle au 3e semaine de janvier. Là, au 6-7 janvier, j'ai 150 courtiers qui travaillent avec moi. Fait que j'ai vu rapidement de l'activité. Le marché est décollé maintenant. Oui, une effervescence qui se poursuit, en tout cas pour la grande région les taux de Montréal. d'intérêt sont très bas. Vous savez, c'est pratiquement plus valable d'acheter que de louer actuellement. Des conditions qui sont encore les gens qui sont favorables. locataires doivent définitivement regarder ça actuellement. Jacques Tremblay, courtier chez RE/MAX Performance, merci d'avoir été là. Merci beaucoup. Au revoir. Voilà.